Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les astros du mois de mai. J'espère que vous allez bien. Voilà, on va démarrer tout de suite eh bien, les énergies pour ce mois de mai. Il y a de belles, belles énergies pour pas mal d'entre vous, en tout cas. Comme d'habitude, prenez ce qui résonne en vous. Si ça ne résonne pas, c'est que le message n'est pas pour vous. Donc, n'essayez pas d'adapter à tout prix ce que vous entendez à votre vie, parce qu'évidemment, ça ne va pas correspondre. Donc, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire. S'il est différent, comme ça, vous allez avoir une autre vision, peut-être des renseignements supplémentaires ou complémentaires. Voilà, en tout cas, ça ne remplacera pas évidemment une guidance personnalisée que vous pouvez avoir avec moi, qui parlera essentiellement de vous. Vous avez en barre d'infos sous la vidéo mes coordonnées si vous désirez un rendez-vous, voilà, n'hésitez pas. Euh, le minutage sous la vidéo pour savoir quand ça démarre, pour éviter blabla si vous en regardez plusieurs. Voilà. Qu'est-ce que vous avez aussi? N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager si vous pensez que ça peut plaire à quelqu'un d'autre. Et puis si vous venez de me rejoindre sur cette vidéo, merci à vous. N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour avoir mes futures vidéos. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Le nom des jeux sera aussi en barre d'infos, parce que je sais qu'il y en a qui aiment bien savoir. Et puis voilà, et puis c'est tout. Donc c'est parti. Donc comme je disais, de belles énergies pour ce mois de mai. Profitez-en bien et puis je vous retrouve donc de toute façon sur d'autres vidéos. Donc en attendant, passez un excellent mois de mai tous et puis prenez soin de vous et surtout restez positifs. À très vite. Allez, c'est parti avec les balances. Bienvenue à vous les balances, j'espère que vous allez bien. On y va tout de suite avec l'énergie du tarot. Et pour vous, ce mois de mai, on a le 3 de coupe et le 10 de pentacle. Bon, tout de suite, il y a une notion de légèreté. Il y a une notion de prendre son temps, de s'amuser, de partage. Avec le 3 de coupe, on est dans le partage, on est dans l'amitié, on est dans peut-être même des retrouvailles, pourquoi pas. Il peut y avoir pour certains des retrouvailles d'amis, voilà, de personnes, de réunions de famille, ça peut être ça, notamment avec le 10 de pentacle. Mais on a vraiment cette envie d'être dans la légèreté, l'insouciance, de s'amuser, d'être dans le divertissement. Le 10 de pentacle, c'est une carte de réussite, c'est une carte de prospérité. Donc évidemment, peut-être la prospérité nécessaire hein, au niveau financier pour aller s'amuser, ouais, pourquoi pas. Euh, Profiter. Moi, ici, j'ai des balances qui profitent. Voilà. Au mois de mai, on a décidé d'en profiter. On a décidé de passer du temps avec ses amis, avec sa famille. Euh, on est dans, on est dans la sécurité. On est dans le fait de vraiment profiter de ce que l'on a et de le partager aussi. C'est ça, c'est la notion un petit peu euh, supplémentaire, je dirais, par rapport à ces cartes, c'est qu'on a vraiment envie d'être dans cet esprit de fête, de partage. Alors, il peut y avoir au mois de mai, évidemment, il y a des ponts, il y a des fériés, donc il peut y avoir des réunions de famille, il peut y avoir des soirées des amis, il peut y avoir des vacances. Vous voyez, c'est tout sous cette ambiance un petit peu de légèreté qui fait que, eh bien, on est dans les réjouissances et on est dans la satisfaction personnelle. C'est ça qui fait que on va vraiment se prioriser. C'est ce que j'ai entendu aussi. On se priorise et on se priorise au travers du partage avec les autres, des rencontres, des divertissements, voilà, profiter un petit peu. On est un peu dans le carpe diem, hein, mine de rien. Ici, c'est un peu ce que je ressens pour vous. C'est un peu confirmé d'ailleurs avec l'oracle intérieur. On a la carte du carpe diem, justement. On a la carte où on profite. Hein, on profite des petits bonheurs. Et avec la carte de l'ange, on est dans le partage, on est dans le soutien. On profite de partager pour partager ce que l'on a. On n'hésite pas, d'accord? Si, par exemple, on a prévu un dimanche à la campagne avec faire un barbecue, bah, du coup, on va inviter ses amis, on va inviter sa famille, on va faire une petite fête ensemble. Vous voyez, c'est un peu cet esprit-là de dire, ok, bah, de toute façon, j'ai envie de faire quelque chose, bah, je vais partager avec les autres. Donc, euh, il y a cette notion-là vraiment de partage et de profiter de ce que vous avez sans vous inquiéter vraiment. Alors ici, la carte de la Lune, c'est comme une carte de bilan, hein, donc évidemment, il y a une notion quand même de réflexion. Donc il y a
il y a quand même cette réflexion de savoir si ce que vous faites aujourd'hui pour vous, le fait de profiter sans d'être dans le partage, d'être dans le profit, est-ce que ça, vers quoi ça vous mène? D'accord? Il y a vraiment cette réflexion ici. Donc, alors, j'entends que certains sont accompagnés quand même, hein. Il y a un accompagnement ici, peut-être moral ou peut-être un accompagnement plus spirituel, peut-être pour démarrer quelque chose de nouveau. Donc, parce qu'on sent que vous changez votre état d'esprit. C'est-à-dire que ce mois de mai, peut-être il va y avoir une bascule entre le début d'année c'est peut-être l'approche de l'été, hein, tout simplement, mais on a vraiment envie de plus profiter de la vie. On n'a pas envie de s'inquiéter, on n'a pas envie de se poser mille et une questions. Et du coup, alors évidemment, ce bilan, c'est quelque chose que c'est comme si vous vous rendiez compte de ça, d'accord? Et du coup, ça peut vous ouvrir des opportunités, hein, ça va vous ouvrir évidemment de nouvelles rencontres si vous êtes dans le fait de partager avec d'autres, nouvelles rencontres, nouveaux partenariats, nouveaux projets, tout simplement. On est dans la nouveauté, on est dans l'avancée, hein, parce que vous décidez aujourd'hui d'être beaucoup plus léger, d'être moins stressé, moins angoissé sur le futur, et vous décidez de profiter de ce que vous avez. Donc, on est clairement dans le lâcher-prise. On est dans le fait de prendre de la distance avec ses propres soucis du quotidien, de profiter de ses amis, de partager, de profiter de sa famille, de profiter de sa vie tout simplement, de ce que l'on a aujourd'hui. Et du coup, ben, l'univers vous envoie de nouvelles opportunités, la création de nouvelles relations, de nouveaux projets. Voyez comment ça peut résonner. Euh, Il y a une notion de... Alors, il y a une notion d'ancrage, bien sûr. Il y a une notion d'avoir un nouveau projet qui va permettre peut-être euh, d'avancer ou qui va permettre en tout cas de retrouver une certaine stabilité. Mais en même temps, on vous sent un peu bloqué, alors soit émotionnellement, parce que c'est quelque chose qui va être assez riche ou assez intense. Voilà, c'est le mot, c'est vraiment intense. Il va falloir travailler sur votre stabilité, parce que ce nouveau partenariat, ce nouveau projet, ça va vous demander peut-être beaucoup de temps, euh, beaucoup de, j'ai perdu le mot, beaucoup de, de, de dynamisme, c'est pas ça que je voulais, mais voilà, c'est le fait de passer à l'action, le fait de commencer quelque chose de nouveau, ça vous demande beaucoup d'investissement. Et du coup, ben, on peut se sentir un peu bloqué, ne serait-ce que émotionnellement, on sent que ça chamboule un petit peu. Mais vous allez vers votre accomplissement, vous allez vers la stabilité. Bon, il y a en tout cas ici, je dirais, une belle réflexion par rapport à ce que vous voulez pour vous. Mais vous n'avez certainement plus envie de vous stresser, de vous angoisser. Vous avez vraiment envie de profiter de ce que vous avez. D'accord? C'est un peu comme ça que je le vois. Donc évidemment, un soutien de la part de vos proches, de la part d'amis, peut-être de la part de nouveaux amis qui arrivent, de nouvelles rencontres, ça peut être ça. On est peut-être accompagné aussi sur un nouveau projet, hein, c'est possible. Hein, voilà, c'est quelque chose aussi que j'entends. Donc, il y a vraiment une belle analyse, en tout cas, de ce qui vous arrive aujourd'hui, mais plus dans, ok, je profite de ce que j'ai. Je profite de ce que j'ai et du coup, ça m'aide à avancer, ça m'aide à créer de nouvelles choses. Alors, avec le Normand, on voit bien que la carte centrale, c'est vous, hein. Donc ici, on priorise son bien-être. Et c'est confirmé par la carte du jardin qui est là. La carte du cercueil, c'est vraiment la transformation. Il y a quelque chose qui bouge chez vous et qui vous fait ressentir en tout cas un mieux-être. Parce que vous avez décidé peut-être de lâcher prise. La carte du vaisseau a une connotation de lâcher prise sur vos souffrances, sur peut-être vos inquiétudes, sur vos peurs, c'est possible. Les difficultés que vous aviez auparavant, elles se transforment et elles se transforment pour aller vers plutôt de la stabilité, vers la tour, c'est aussi, et d'autant plus avec la carte de l'ours, c'est le fait d'aller vers une situation beaucoup plus stable, une assise sociale un peu plus stable. Donc c'est aussi bien financier, aussi bien
matériel, aussi bien de cœur. Voilà, vous voyez comment ça peut correspondre. L'assise sociale, c'est vraiment être bien, ça correspond un peu au 10 de Pentacle. Donc ici, on a vraiment le côté, je pars de quelque chose qui a été difficile, mais qui se transforme parce que j'ai décidé de lâcher prise sur la situation et du coup, bah, je vais vers un mieux-être, je vais vers quelque chose qui me correspond beaucoup plus. Je prends un nouveau départ. Donc ce nouveau départ, c'est vous-même qui le prenez, d'accord? Donc on est vraiment ici dans cette nouvelle opportunité d'avancer, de retrouver cette assise sociale. Et ça peut se matérialiser par une nouvelle rencontre, ça peut se matérialiser par un nouveau cercle d'amis, ça peut se matérialiser par un nouveau travail, un nouveau projet, vous voyez, quelque chose comme ça. Euh, En tout cas, ici, on sent que vous avancez sur vos souffrances, vous avancez sur le, alors c'est pas la croix, donc ça peut être quelque chose du passé, mais enfin sur les difficultés que vous avez eues dernièrement, on sent que ça se transforme, d'accord? Parce qu'il y a une compréhension euh, de votre situation, il y a comme un déclic quelque part. Et c'est bien symbolisé ici par cette carte du Carpe Diem où vraiment on prend conscience que ce qui est important, c'est ce que vous vivez au jour le jour. Et là, on va parler de s'ancrer dans l'ici et maintenant, bien sûr. Donc ici, il y a une compréhension vraiment il y a une compréhension de ce qui vous a fait souffrir et du fait qu'il faut lâcher prise pour pouvoir redémarrer quelque chose. Euh, Il y a des déplacements. Hein. Au mois de mai, pour certains, il y aura des déplacements. Pourquoi pas à la campagne, pourquoi pas, encore une fois, pour aller retrouver des amis, pour s'amuser, pour se divertir, pour être de toute façon mieux. Pourquoi pas aussi une relation amoureuse. Hein. Ici, on a la carte du cœur. Il y a un nouveau départ de toute façon qui est pris. Et ça peut passer par du déplacement, ça peut passer par un voyage. Ça peut être un voyage, pourquoi pas à l'étranger, mais c'est plutôt dans le style vacances, week-end. Oui, c'est plutôt ça ici. Donc, on sent qu'on a besoin. Alors, c'est drôle parce que cette carte du renard, d'habitude, bon, ça parle du professionnel, bien sûr. Je vais y venir. Mais le fait qu'il soit enroulé comme ça en boule, ça me fait penser aussi que, voilà, il y a un besoin il y a un besoin de se, pardon, de se reposer, de sécurité, d'être un peu dans un cocon, là. C'est un peu comme ça que je l'entends. Et vous avez vraiment envie d'aller vers ça. Bon. En tout cas, il y a une compréhension, effectivement, sur le fait qu'il va falloir lâcher prise euh, pour pouvoir sortir de ces souffrances. Ensuite, au niveau professionnel, il est possible qu'il y ait une proposition pour certains de prendre un nouveau projet, un nouveau départ au sein de votre entreprise. Et votre entreprise, ça peut être une entreprise qui s'occupe du public, d'accord? Qui a un accueil de public. Ça peut être une administration, ça peut être une entreprise qui accueille le public. Donc c'est vraiment très très large. Hein. Ça peut aller du restaurant à l'hôpital, au syndicat d'initiative, à une mairie, enfin peu importe une administration, mais ça peut aussi être n'importe quel endroit où vous accueillez du public. Donc ici, ça peut être dans l'événementiel aussi, pourquoi pas, hein, tout ce qui est en rapport avec le spectacle, tout ce qui est en rapport avec l'amusement. Hein. Ça peut être aussi par rapport à une entreprise dans le bien-être et une entreprise aussi dans la nature. Voilà. Donc il y a de toute façon ici, pour moi, la possibilité soit d'un nouveau contrat, d'un nouveau projet, en tout cas d'un nouveau départ. Ça peut être par le biais d'une formation, d'ailleurs d'un apprentissage, hein, que vous alliez vers, ben, encore une fois, plus de stabilité, hein, tout simplement. Donc il y a peut-être ici une proposition d'une entreprise pour démarrer quelque chose de nouveau. Alors, on sent qu'ici, il y a une gestion quand même du stress à avoir parce que ça pourrait vous bloquer, d'accord? Alors, j'entends aussi autre chose, je vous le dirai après, mais si j'oublie pas. Mais ici, il y a vraiment, on sent que vous avancez, d'accord? Mais c'est compliqué, d'accord? C'est parce que vous avez émotionnellement, ça vous chamboule. C'est ce que je vous disais tout à l'heure avec les cartes de cet oracle. Comme quoi, il y avait vraiment, il y a un blocage à dépasser, certes, mais c'est plutôt, ici, je le ressens plus comme la difficulté. Vous voyez, le fait d'être stressé, d'être angoissé par ce nouveau départ, ce nouveau projet. Euh, voilà, il y a besoin d'en discuter, il y a besoin
Alors peut-être que vous allez avoir effectivement l'occasion de le faire, hein, mais pour moi la carte du cavalier c'est la carte des nouvelles, mais ici j'ai vraiment l'impression que vous avancez sur votre sur ces difficultés, d'accord? Ces difficultés émotionnelles, ces difficultés d'angoisse, de stress. Pour moi, c'est une carte, c'est des cartes de lâcher prise. Je sais pas pourquoi, mais parce que on a quand même cette énergie de 3 de coupe et de 10 de pentacle. C'est quand même des énergies qui sont très rassurantes et très positives. On est dans le partage, on est dans les réjouissances, dans la légèreté. Donc forcément, tout ce qui est, tout ce qui vous bloque au niveau émotionnel, eh bien, ici, c'est vraiment quelque chose que vous allez presque fuir, hein, d'accord. Bon, la deuxième chose que j'entendais, c'est qu'ici, il peut y avoir au sein de l'entreprise une personnalité qui est un peu dominante et qui vous bloquerait dans vos projets, hein. Donc, évidemment, peut-être l'opportunité de prendre un nouveau départ. Pourquoi? Alors, je le ressens. Si, ça peut être une éventualité que quelques personnes ici décident de partir, de quitter un travail parce que c'est trop difficile avec une personne d'autorité, vous voyez, parce qu'elle vous bloque dans votre avancée, c'est quelque chose qui génère beaucoup de stress. Ça peut être ça aussi. Ici, il y a une personne qui est assez dominante dans l'entreprise, hein. Donc ça, je reste au niveau professionnel, hein. Euh, Ensuite, il peut y avoir, alors pour certains, d'autres, des réceptions de factures, des réceptions de choses un petit peu financières, là, un peu difficiles à supporter peut-être. Alors, c'est possible en fin de mois. Donc, peut-être une petite attention à avoir au niveau des finances, hein, d'accord? Donc, ça va peut-être engendrer des discussions d'ailleurs, hein, c'est possible. Ok. Bon, une discussion de couple peut-être pour trouver des accords, c'est possible. Bon, on va aller voir le côté sentimental de toute façon. Mais en tout cas, ce que j'entends, c'est vraiment le fait d'avoir un état d'esprit qui est beaucoup plus calme, beaucoup plus serein, beaucoup plus je profite de ce que j'ai sans essayer de trop m'inquiéter, même si j'ai des difficultés. Et du coup, bah, ces difficultés, elles peuvent non pas s'effacer, mais s'alléger parce que vous arrivez à lâcher prise et vous arrivez à avoir une autre vision des choses. Vous arrivez à avoir une compréhension de la situation. Allez, on va aller voir le côté relationnel et sentimental. Oui, la première carte, c'est la carte de l'illusion, la carte de la peur, d'accord? La peur de se tromper, la peur d'être dans l'illusion, justement. On va aller voir le reste. Ici, vous avez besoin de parler, hein. Vous avez besoin de parler, de vous libérer de vos peurs, de vous libérer de... Alors, il peut y avoir quelque chose que vous arrêtez au mois de mai, pour certains, c'est ce que j'entends. Il peut y avoir une relation cachée ici. Et la peur de vous tromper fait que... Alors, soit c'est l'arrêt de la communication, il peut y avoir une coupure dans une relation cachée, d'accord? Ça peut être une relation virtuelle, ça peut être une relation que vous gardez pour vous, d'accord? Que vous n'avez pas... parce que vous avez peur de vous tromper ici. Vous avez peur de vous engager. Ouais. Bon, alors, on a la carte du départ en dos de deck. On va vers une amélioration, hein. On voit que, évidemment, harmonie, engagement, concrétisation, on avance petit à petit, on arrive à se libérer d'énergie un petit peu négative. Sauf que là, effectivement, il se peut que ce soit encore un petit peu compliqué au mois de mai. Ça évoluera certainement. On va le voir au fil des semaines, hein, bien sûr. Mais on sent qu'il y a encore des peurs par rapport à un engagement. Donc, soit vous êtes célibataire, effectivement. Il y a plusieurs cas de figure, hein, mais vous avez peur, vous êtes en pause parce que vous avez peur par rapport à une notion de fidélité, une notion
Vous avez peut-être été trahi par le passé, vous avez connu des petites déboires de fidélité peut-être dans une relation. Et du coup, on vous dit de communiquer par rapport à ça parce que en ce moment, vous êtes un petit peu en stop. Hein, vous êtes un petit peu, ok, je prends pas de risque. Je prends pas de risque, je m'engage pas. On voit que ça évolue. Hein, vous avez vraiment envie d'avancer vers un nouvel engagement, vers l'harmonie, en tout cas vers une paix intérieure. Mais c'est difficile parce qu'il y a encore beaucoup de peur et du coup, ça vous bloque. Si vous êtes en couple, ici, il y a peut-être des projets qui n'ont pas eu lieu, qui ont dû être stoppés. Parce qu'il y a eu peut-être un problème financier, il y a peut-être eu un problème matériel, quelque chose. Il y a un arrêt ici, en tout cas, par rapport à un projet, par rapport à quelque chose. Alors, ça peut être un projet de mariage qui n'a pas abouti, par exemple. Parce que financièrement, c'était pas le moment, parce que la situation sanitaire, elle s'y prête pas, parce que, vous voyez, plein de possibilités comme ça. Ou tout simplement parce que vous avez peur de vous tromper, hein, d'accord? Là, on rejoint la peur de l'engagement. Mais n'hésitez pas à communiquer par rapport à ça, par rapport à ce blocage pour pouvoir entamer un nouveau départ et retrouver certainement votre paix intérieure. Euh, oui, il y a cette notion de devoir oublier quelque chose. Hein, de devoir oublier la peine, de devoir oublier ce qui s'est mal passé, de devoir oublier l'enfermement dans lequel vous êtes, de vous en libérer. Donc ici, peut-être aussi pour les relations un peu plus compliquées, triangulaires, etc., il y a une notion d'avoir arrêté une relation peut-être à cause de la fidélité, d'accord, ou peut-être par la peur d'être trompé, c'est possible. On vous invite encore une fois à communiquer par rapport à ça. Il y a une perte d'intérêt par rapport à une relation ici. Une relation, il y a un nouveau départ de prix de toute façon. Mais on sent que c'est difficile. On sent que vous avez plutôt tendance à rester sur les échecs et qu'il va falloir vous libérer, oublier un petit peu le passé, oublier ce qui vous fait de la peine finalement pour pouvoir redémarrer et puis avancer tout simplement. D'accord? Allez, on va aller voir les petits conseils de l'univers pour terminer. Puis on verra l'évolution de toute façon. J'allais dire, il n'y a pas de conseil, ça ne veut pas tomber. Alors, exprimez-vous. Vous voyez, quand je vous disais qu'il y a un souci, enfin pas un souci, mais il y a besoin de s'exprimer. Parce qu'il y a un petit blocage au niveau de l'expression, les balances. Comme si vous avez du mal à dire vraiment ce que vous voulez pour vous ou à exprimer vos émotions. Là, ce mois-ci, on vous invite vraiment à vous exprimer, à dire ce que vous ressentez, à partager, d'accord? Ici, on est en 3 de coupe, on est dans le partage. Donc, exprimez ce que vous voulez vraiment pour vous. Faites un vœu, c'est le 9 de coupe, c'est le fait de dire, ok, j'ai un rêve et je vais aller le réaliser. Mais pour le réaliser, il faut l'exprimer. Il faut oser dire aux autres que l'on veut avoir ce rêve-là et qu'on veut absolument l'avoir. Alors ça peut être professionnel, ça peut être relationnel, amical, familial, peu importe. Mais en tout cas, allez-y, c'est le moment, parce qu'on vous dit, en vous exprimant, évidemment, vous allez réussir au moins à avancer vers ce vœu. Éloignez-vous des personnes toxiques et retrouvez votre enfant intérieur, dépassez-vous. On voit bien que effectivement vous avez besoin de vous éloigner. Alors, c'est pas forcément de personnes toxiques, mais de tout ce qui est négatif, quelque part, pour pouvoir avancer, d'accord? Retrouvez ce que vous voulez vraiment. Allez interroger votre enfant intérieur, allez pour savoir ce qu'il désire vraiment, parce que lui, voilà, il sait ce qui vous fait vibrer. Donc du coup, dépassez-vous, n'hésitez pas à vous exprimer parce que c'est difficile pour vous. On sent que s'exprimer sur ses sentiments, sur ce que l'on a vraiment au fond de soi, c'est très compliqué pour vous les balances. Donc ici, il y a vraiment besoin notamment de faire ce bilan, de peser le pour et le contre par rapport à ça. Faites-vous aider si vous avez besoin d'aide par rapport à ça. Mais en tout cas, on sent que ouais, libérez-vous, d'accord? Libérez-vous, lâchez prise sur la situation pour pouvoir vous dépasser. Éloignez-vous des personnes qui sont, alors des personnes toxiques certes, mais surtout de toute la négativité, c'est comme ça que j'entends. Voilà les balances.
Bon, mais écoutez, quand même de belles énergies. C'est des énergies vraiment quand même de légèreté. Et ça, il y a vraiment, c'est pareil que les taureaux, je crois. Il y a vraiment un vent de libération ici que j'entends, mais plus au niveau psychologique, au niveau état d'esprit. Donc c'est intéressant parce que ça va vous permettre de vous dépasser et d'accueillir ce qui arrive. Voilà, bah écoutez, passez un bon mois de mai et puis je vous retrouve très très vite sur d'autres vidéos. En attendant, prenez soin de vous et puis restez positif. À bientôt.